Que feriez-vous si tout ce que vous avez construit s'effondrait soudainement? Imaginez qu'un homme qui semble tout avoir se retrouve soudainement pris dans un chaos total, tandis que son empire se désintègre sous ses yeux. Ce n'est pas un film. Nous parlons de Donald Trump, qui fait maintenant face au karma instantané, juste au moment où les élections de mi-mandat approchent. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que son propre équipe lutte pour sauver sa réputation. Il se rejette la faute les uns sur les autres, tandis que le pays commence à voir les fissures dans son régime. Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir du pays? L'effondrement de Trump est-il simplement le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Restez avec nous, car ce qui va arriver changera votre perspective sur ce qui est en jeu. Trump n'est pas seul dans ce chaos. À mesure que son régime s'effondre, les membres de son équipe commencent à se désigner les uns les autres. Imaginez un scénario où les plus proches alliés de Trump, ceux qui défendaient chaque mot qui sortait de sa bouche, se retrouvent maintenant en guerre entre eux. Kristi Gnome accuse Stephen Miller, Stephen Miller accuse la patrouille frontalière et ils s'affrontent publiquement tandis que les médias remplissent le vide avec des fuites. Ce n'est pas simplement un faux pas isolé, c'est un schéma clair. Comment en sommes-nous arrivés là? La grande question est, qui est responsable de tout cela? Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous pensiez que ce n'était qu'un autre scandale de plus, détrompez-vous. Il s'agit d'un effondrement systémique qui pourrait changer les règles du jeu à travers tout le pays. Mais comprenez-vous vraiment ce qui est en jeu ici? Maintenant, le chaos de Trump s'intensifie. Lors d'un de ses événements les plus récents, dans l'Iowa, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une femme dans la foule l'a démenti en direct. Trump, dans une tentative d'impressionner, a affirmé avoir fait baisser le prix de l'essence à 1,95 $ ou 1,85 $, mais la réalité était différente. La femme, depuis l'arrière, l'a confronté et a dit « Non, ce n'est pas vrai. L'essence est à 2,63 $. Les gens autour d'elle l'ont soutenue et la vérité a commencé à émerger. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont, de plus en plus, les mensonges que Trump a racontés se retournent contre lui. Mais voici le retournement inattendu. Pourquoi continue-t-il à fabriquer ces histoires? Et que signifie le fait qu'un leader comme lui ne puisse plus manipuler la vérité sans être confronté? C'est un désastre total, mais il y a quelque chose de plus grand sous la surface. Vous êtes-vous demandé ce qui vient après ce niveau de méfiance publique? La situation de Trump ne fait que s'aggraver. Sa tentative de campagne dans l'Iowa n'était que le début. Ces derniers jours, il a été au centre de plusieurs événements qui n'ont fait qu'approfondir le chaos. Lors de l'un de ces événements, il a partagé un moment étrange avec Nicki Minaj, la rappeuse, qui l'a publiquement félicitée et a été accueillie avec un traitement spécial. Mais pendant que Trump se concentre sur ses gestes rares, le peuple américain fait face à des réalités beaucoup plus difficiles. L'inflation continue de monter et les problèmes économiques des gens s'aggravent. Pendant ce temps, Trump passe son temps à attaquer des plans comme celui du logement à faible revenu, quelque chose qui pourrait alléger la souffrance de beaucoup. Mais c'est là que les choses dérapent. Il ne propose pas de solution, il crée seulement plus de conflits. Et voici le point crucial. Pourquoi ignore-t-il les véritables besoins du peuple pendant qu'il se laisse distraire par de telles distractions? Ce n'est pas seulement une campagne, c'est une déconnexion totale avec la réalité qui nous touche tous. Et si vous pensiez que les mensonges de Trump étaient simplement un faux pas, détrompez-vous. Les choses s'intensifient encore lorsqu'il attaque quelque chose qui devrait être intransigeant, l'aide aux plus démunis. Dans un récent discours, il a violemment critiqué l'idée du logement à faible revenu, la présentant comme une sorte de fléau. Mais voici le problème. Trump ne se contente pas d'attaquer le concept de logement. Il bloque aussi les fonds destinés à la reconstruction des communautés dévastées par les incendies. Au lieu de libérer les fonds nécessaires, Trump émet des ordres exécutifs vides, tandis que les familles continuent d'attendre de l'aide. Ce n'est pas juste une erreur, c'est un mensonge déguisé en action. Et ce qui ressort vraiment, c'est la contradiction. D'une part, il critique des politiques qui pourraient aider les plus vulnérables, et d'autre part, il fait des promesses vides de grands changements. Mais savez-vous ce qui est vraiment en jeu ici? La question n'est pas de savoir si Trump sait ce qu'il fait, mais ce que cela signifie pour l'avenir des communautés qui ont réellement besoin de soutien.
Et ce n'est pas seulement Trump qui est impliqué dans ce chaos. Les choses se désintègrent à un rythme accéléré. Ces derniers jours, nous avons vu davantage d'exemples de la manière dont son administration perd le contrôle. Les dépenses fédérales explosent, tandis que la situation économique des familles empire. Et si vous pensez que c'est tout, attendez d'entendre ceci. Trump a dépensé près de 500 millions de dollars pour déployer la garde nationale dans 6 villes, ce que beaucoup considèrent comme une réponse exagérée à une crise inexistante. Ce n'est pas juste un gaspillage d'argent, c'est une décision qui affecte directement les citoyens. Pendant ce temps, de grandes entreprises comme Amazon licencient des milliers d'employés et Trump reste dans sa bulle de privilèges. Mais le pire reste à venir. Que se passe-t-il lorsque tout cela commence à s'effondrer? La pression monte et les gens commencent à perdre patience. La grande question est, que se passe-t-il si tout cela continue? Mais tout cela n'est pas simplement un jeu de politiciens. Ce qui est le plus frappant, c'est la manière dont ce chaos affecte les gens ordinaires, vous, le spectateur qui regarde depuis chez lui. Tandis que Trump et son administration sont pris dans des disputes internes, la vie quotidienne de millions de personnes reste une lutte constante. Les prix montent, les emplois disparaissent et les familles font face à la dure réalité qu'elles ne peuvent pas joindre les deux bouts. Au milieu de tout cela, Trump ne fait que souffler sur les braises avec des discours vides, tandis que les gens se demandent s'ils verront un jour de véritables solutions. Ce n'est pas seulement un problème politique, c'est un problème qui touche directement la vie des Américains. Si vous avez déjà eu l'impression que les choses n'allaient pas bien, si vous avez déjà ressenti la pression de vivre au bord du gouffre, alors cela devrait vous sembler familier. Et si vous pensez qu'il est temps que les choses changent, je veux le savoir. Laissez un commentaire, car ceci n'est que le début de ce qui pourrait être une bataille bien plus grande. Et maintenant, voyons ce qui se cache vraiment derrière tout cela. Ce n'est pas juste de l'incompétence, ce n'est pas juste du chaos. C'est un système qui est conçu pour permettre que ces choses se produisent. Les décisions que nous voyons, le gaspillage d'argent public, les politiques qui favorisent quelques-uns tandis que beaucoup souffrent, tout cela n'est pas accidentel. C'est le résultat d'un système où les intérêts des puissants prévalent sur les besoins du peuple. Trump et ses alliés ont des intérêts clairs pour maintenir cet état de choses. Ils nourrissent la peur, fomentent la division et surtout détournent l'attention des véritables problèmes qui continuent de s'accumuler. Mais voici la grande vérité. Ce système n'est pas une erreur. Il est intentionnel. C'est le fonctionnement du pouvoir et les gens commencent à le voir. La question est, jusqu'à quand allons-nous continuer à laisser le pouvoir faire ce qu'il veut? Et maintenant, nous arrivons au point critique. Que se passe-t-il après tout cela? Il y a deux chemins possibles. Le premier, un chemin où les gens commencent à se réveiller, à comprendre ce qui est en jeu et exigent un véritable changement. Un changement qui ne se contente pas de mots, mais qui transforme le système qui a permis tout ce chaos. Le deuxième chemin est encore plus sombre, que le chaos continue, que les gens se sentent toujours impuissants et que les élites continuent de gagner pendant que le reste d'entre nous souffre des conséquences. Mais voici ce que personne ne vous dit. L'avenir est déjà en marche. Nous n'attendons pas un grand changement, il se passe en ce moment même et la question est, de quel côté serez-vous lorsque tout cela explosera? Les prochaines semaines seront décisives et ce n'est pas un jeu que vous pouvez ignorer. Ce que nous voyons n'est pas simplement un faux pas politique, c'est l'effondrement d'un système qui a fonctionné pour quelques-uns, mais qui laisse la majorité derrière. Pendant que les puissants jouent leurs cartes, le peuple paye le prix. Et voici la grande vérité. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une élection ou un gouvernement, c'est l'avenir même de notre pays. Si vous vous sentez impuissant face à tout cela, ne le soyez pas. Ce que vous ferez maintenant, ce que vous déciderez maintenant, pourrait être ce qui fera la différence. Le changement est entre nos mains, mais seulement si nous sommes prêts à nous battre pour lui. Si vous avez des questions, si vous voulez comprendre ce qui se passe, abonnez-vous pour plus d'analyses, parce que ce n'est que le début et ce qui vient sera encore plus percutant.